Ça va être plein de détails sur le jeu. Peut-être un peu trop. À voir, je vais regarder ce que ça donne. Putain, ma liste de jeux qui s'allonge. Je vous jure, c'est infâme. Hein. Genre, entre ce que vous m'envoyez, qui est absolument génial, ce que je note de mon côté, ce qu'on voit pendant les conférences, c'est n'importe quoi. Hein. Hey De everyone, voir, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games. Je vais avoir des comptes pour 2023-2024, tout l'argent qu'on va dépenser dans les jeux. Hein. J'ai trop de trucs pas finis, trop de trucs dont j'ai envie. Pareil. Je m'étais dit, vous savez, quand on avait fini la FF15, les DLC, je m'étais dit, oh franchement, je ferais bien, genre le DLC de Hardin de mon côté et tout. J'ai jamais eu le temps de rallumer le jeu. 300 jeux dans ma wishlist. Oh Starfield. Ouais, les jeux de 2023, ouais. Ah mais entre 2023 et 2024, ça va être un enfer. Hein. We've done so much together, but well, we've never tried to make a game like this. Today, la liste elle je vais pas le portefeuille exactement. Ah, j'ai même pas acheté Diablo 4. Hein. J'achèterai pas. Mais ouais, et puis c'est des jeux qui coûtent pas 5 balles, hein. Is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. Oh, c'est beau par contre, hein. But this time, ça, it's not just one world. Ça c'est beau, hein. 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. En fait, ce qui est pas mal, c'est que les planètes ont l'air beaucoup mieux que celles sur No Man's Sky, pardon. Parce que je crois que c'est un peu le reproche qu'il y avait sur No Man's Sky, c'était qu'il y avait beaucoup de planètes puisque le jeu n'est pas procédural, mais qu'en fait il y a rien en fait sur les planètes. Genre vraiment il y a rien, il paraît. Genre c'est vide. And of course, you can play it in third person. Bethesda RPG through and through. And you can play it in first person. Oui, No Man's Sky, il opposé de No Man's Sky. We love exploration, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Oh, le vibromasseur. Hein. And maybe even stumble upon something unexpected. Quand on est seul sur une planète, ce qu'on peut, hein. Je vais me coucher car demain il y a le boulot. Des bisous, Géolong. Merci beaucoup encore. Merci encore pour les sub gifts et puis des hobbies. Bon courage pour le travail demain. On se retrouve fin de semaine ou début de la semaine prochaine. Enfin, la semaine encore d'après, mais voilà, on s'est compris. Soupi. Putain, Baba Panda. J'ai cru qu'il allait lui taper le cul. J'allais dire réveil. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits. To food, we just obsess over the details. Ah, ça donne trop faim, ça. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. You have companions. Here back at my ship. You can collect resources. You can have a pet. You can even say your name.
You can play co-op. You can have some friends. Our mission was to convey the wonder and majesty of space. La musique, c'est pas possible par contre là. Là, c'est pas possible. Ça déconcentre. Of early space flight. C'est pas une bonne musique de fond là. NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast, that's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Ça c'est trop bien ça. J'adore les trucs dans l'espace. Ce genre de trucs. Oh, il est beau le jeu hein. Retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? Par contre, faut que bien. Par contre, j'ai peur pour PC. Hein. Faut qu'il soit au petit. Hein. Parce que s'il y a autant de détails, faut que ça tourne. Hein. And it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are oui, au petit PC, oui. out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here you can plot a course to ones that are light years away. This uses les consoles qui vont avoir du mal. Sur ce genre de jeu, malheureusement, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les PC qui ont du mal. En général, les consoles, elles ont un peu plus de facilité parce qu'elles font tourner que ça en fait. Le problème du PC, c'est que ça fait tourner d'autres choses. Il faut que tu aies ta carte graphique qui soit à jour. Il faut que tu aies les pilotes qui soient à jour. Il faut que tu aies de la place. Faut que tu aies assez de RAM. Faut que tu aies de la place dessus. Enfin, tu vois, tout ça. À chaque fois que tu vas lancer le jeu, ça va lancer de la RAM. Enfin, la console, en fait, c'est plus au petit parce qu'elle fait tourner que ça. Donc en fait, il faut vraiment, pour que ça tourne bien sur PC, il faut que tu aies un très bon PC et il faut que ce soit petit pour le PC. Il faut qu'il n'y ait pas une mise à jour Windows qui fasse tout planter, il faut pas que des mises à jour de pilotes soient pas à jour avec le jeu. C'est un enfer. In a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've... Ouais, enfin, un processeur de ouf, une carte graphique à jour. Mais à jour pas que avec le PC, à jour avec le jeu. Enfin, the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments. Ouais, bah Xbox Series, bah s'ils veulent que les gens le prennent sur PC, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Hein. Parce que tout le monde n'a pas une Xbox Series. Hein. It's also where your adventure with Constellation begins. Ouais, les devs, ils optent pas. Mais en fait, c'est hyper compliqué pour eux d'opter un jeu sur PC à cause de toutes les mises à jour qu'il y a partout. Comme justement, il y a les pilotes qui sont mis à jour tout le temps, les cartes graphiques. Tous les PC ont des configurations différentes. C'est hyper compliqué pour eux d'arriver à les opter. True explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different. So Oh, mais c'est beau par contre. Hein. and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Oula, oula, on change d'ambiance. Fact, if you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. Barrett. The journey you take with Constellation is just the Space first Cowboy. journey you'll embark on. Eh, Space Cowboy, To all kinds of different a world stories, premiere. and adventures for you to uncover. What the fuck?
Me prévenez, genre, un changement d'ambiance quand vous faites ça. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Ah, apparemment il y avait un compteur, 11 jours sans accident. Hop. J'ai dit ça au hasard. You might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is a key. Ah mais clairement pour faut laisser du temps aux développeurs pour Opti sur PC tout ça, c'est pour ça que si jamais vous prenez ce genre de jeu sur PC, il faut attendre. Il faut vraiment attendre pour le prendre. Faut pas le prendre day one. Il y a plein de choses qui vont être patch sur PC, hein, Plein de choses qui vont être patch, qui vont être corrigées, plein de retours qui vont être faits et tout ça. Faudra vraiment attendre parce que vous risquez de vous connecter day one et d'être extrêmement déçu, d'avoir des lags, des bugs de jeu. Et ça va vous dégoûter, c'est pas le but. Oh, what the fuck? Everyone has been chewed up and ground up. Oh là là, ça dansait sur le dance floor, hein. Sur console, faut se méfier aussi. Ouais, franchement, en général, les gros jeux comme ça, Day One, c'est un peu chaud. Day One, c'est un peu tendu. C'est pour ça, je vous ai dit, FF16, je sais pas si on le fera Day One, hein, parce que franchement, j'ai un peu peur aussi, hein. A new face. This is the face of a brave runner here to Eh, ça c'est là ici, quoi. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. Ah bon, lui il a pas le temps. L'attaque au couteau, il s'en bat les couilles. Les studios japonais sont plus fiables au niveau de l'optimisation de leur jeu. J'espère que vous n'êtes pas en train de parler Nintendo parce que... Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching out that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could... S'ils avaient utilisé une manette PlayStation, j'aurais rigolé. Hey, come on. Street Fighter 6 par exemple, il était super au petit Day One. Bah ça c'est bien, mais c'est quand même un jeu de baston en soi. Genre là, genre j'ai l'impression, on n'a pas le jeu en main, mais il y a des jeux qui sont vraiment énormes, genre lui, ce jeu-là, il a l'air vraiment big. J'ai un petit peu peur, hein, niveau petit. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. Ouh, ouais, suave la voix. You can blend together the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings. C'est le doubleur qui a fait World Premiere. But I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how Peter 6, il y a grave un monde ouvert, un mode histoire complet et tout. J'avoue, j'ai pas du tout le jeu en main. Donc, et j'en ai pas entendu parler, donc c'est vrai que ça devait être assez bien. Parce que dès qu'il y a un jeu qui est pas opti, que qu'on en entend parler. Hein, donc, et que ça devait bien, effectivement.
You could be in the middle of a fancy restaurant, talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. Ouais, les visages, je sais pas, je les trouve un peu lisses, peut-être, je sais pas. Customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. What the fuck? C'est plus juste un jeu de baston en 1v1. Faudrait que je regarde un peu. Ça de me faire une idée, effectivement. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but... Des bugs majeurs chez Nintendo sur Zelda ou un autre jeu. Pas moi, mais j'en ai déjà vu, ouais, sur Zelda. Des gens qui se softlock, des trucs comme ça, ou genre des softlock où ils sont obligés de delete carrément leur comment on appelle ça, leur save quoi, parce qu'ils sont totalement bloqués. Ouais, l'animation des visages, je la trouve un peu aussi. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Alors ça. Attends, qui parlait de traître tout à l'heure? C'est pas nous le traître? Par hasard, parce qu'on vient de flinguer quelqu'un dans le dos. Hein. Quelqu'un qui était très enthousiaste en plus. Qui était vraiment très content de la vie. Each time you level up, you get a skill point, dégueulasse ce truc, c'est quoi? which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges. Il y a une vibe Alien Isolation dans l'interface. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. C'est cri. That one's a lot of fun. Ça, effectivement, c'est fun. Skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part... Oh! Si tu t'approches, ça c'est cool, ça j'aime bien ça dans les jeux. Quand tu t'approches, en façon discrète, tu peux les fouiller! Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun. Un manque de rides. Les visages manquent de rides. Death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Les combats ont l'air pas mal. I like blowing stuff up. La semaine dernière sur Hogwarts Legacy, j'ai eu un énorme bug. J'étais comme si je descendais dans les bastons, dans les bas-fonds et ça s'arrêtait pas. Ah merde, t'es passé à travers le... T'es passé à travers le décor là? Ouais, en fait c'est ça les visages. En fait les visages, il manque d'expression, de singularité et de rides. Genre de ce qui... En fait on a l'impression qu'ils ont un filtre Insta. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources. C'est beau aussi. Ah, par contre, make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way ils ont tout donné dans les décors en fait. Hein. Et en vrai, je crois. Waouh! Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields. Je trouve que ça vaut le coup, hein, parce que quand tu vois la planète là, c'est beau, hein.
It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, Par pitié, je vous en supplie, prenez exemple sur No Man's Skies et ne failez pas votre lancement de jeu. Vous misez trop sur la hype là pour... Si jamais vous fail, si jamais il y a un fail, vous allez vous prendre une tollée monumentale. Ne faites pas monter la hype chez les joueurs si quand ça sort c'est pas bon. Hein. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts. Il y avait le cowboy. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might rent out your ship roster for Ça finit en vaisseau de notes. Vaisseau de notes, vaisseau tub. We're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can buy a ship, you can upgrade it, like your weapons you can customize. Mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. Voilà, encore heureux. Ce n'est pas l'interface du vaisseau Gumi. C'est déjà pas mal. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. Oh, un petit survie ta mère là. To build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for... Je me demande si votre vaisseau il peut exploser à cause d'une créature. Starfield's in-game ship manufacturers bring You can paint your ship. Of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, ouais, as je suis pas sûre là, pour le coup. Where it had a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. What the fuck? Stars the way you want to. You're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone. Ça serait trop bien qu'on puisse avoir plusieurs tenues là. You can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. These designed around the un storage ambulant? Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame. Exploration requires so much bloodshed.
Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build. Par contre, il a des doigts, genre. Ces vagues, ils sont vachement longs. And now, let's take to the sky. Et là, tu te fail le décollage et c'est le crash. Insane, tu venais de passer 3 heures à faire ton vaisseau. Et allez, let's go. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. Comment ça, il y a des sons? We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Mais c'est ça que je suis en train de me dire. Hein. Et plus on avance dans la présentation, plus je le dis. Il y a énormément de gameplay différents. Il y a énormément de possibilités, de customisation absolument partout, de possibilités de absolument tout contrôler. La taille du jeu, c'est pour ça que j'ai vraiment extrêmement peur pour les PC. Hein. En plus de la carte graphique qu'il va falloir pour afficher tous les détails. Oh, ça va être extrêmement compliqué par exemple à streamer. Hein. Parce que le PC demande déjà tellement quand tu streams, t'enregistres et tout. Faire tourner un jeu en ultra sur... C'est pas possible. Ce jeu-là en ultra, ça va pas être possible. Genre, y a trop un niveau de détail qui est trop immense. J'ai une 7900 XTX là. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel. Ouais, la Calmi 90 là. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Regardez-moi le niveau de détail, de possibilité de tout contrôler. Non mais ça va demander tellement au PC. Pardon, excusez-moi, j'ai pas compris du tout au début ce que j'ai vu. Like the UC Vigilance. Je suis désolée. Pas du tout compris ce que j'ai vu au début. Or rub elbows with the Galaxy Elite, fit for the stars. Oh putain, oh ça c'est beau. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all these sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have. Par contre, je me suis toujours posé la question. En vrai, c'est pas dangereux de tirer dans un vaisseau spatial parce que en vrai, si la balle traverse et que ça fait un trou dans le vaisseau, ça fait appel d'air. Genre c'est de la merde. Faut pas faire ça, non? Genre après t'es mort. Genre ça fait des compressions instantanées. Genre ça arrache le... Enfin bref. Je sais pas, enfin je... Bah oui voilà, bah pourquoi on tire dans les putains de vaisseaux? Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. Nice cork. Bah, ils ont intérêt à être bien épaisse, oui. J'ai cru qu'ils étaient en train de cultiver de la bœuf. It's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe.
Comme l'a dit une grande sage. Ta gueule, c'est magique. Et on embrasse la grande sage. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes, a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Oh, par contre, je suis en train de penser. S'il y avait un jeu avec cette configuration pour pouvoir voler, mais genre en vaisseau simulator. Les gens qui ont la config là avec le machin là, le guidon, genre qui ont l'écran, vous savez, en 360 là, enfin j'exagère, en 180 là. Ils doivent se régaler. Le vaisseau est prévu pour aller dans l'espace, alors si la coque résiste pas aux balles, un peu nul ton vaisseau, j'avoue aussi, c'est vrai. Ça s'appelle une caution d'aventure. Au lieu de faire exploser les vaisseaux à la moindre balle, on dit que la balle c'est safe dans les vaisseaux pour permettre de faire des bagarres dans les vaisseaux. Ok, hein. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did to watch. Our attention to detail in the game totally translates to De quoi il parle là, j'ai rien suivi. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, alors la manette est belle, hein, par contre. Elle est cool. Elle est simple, mais elle est cool. Headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that. Mais bon, la montre, je suis pas forcément sûr. Hein. À partir du moment où la technologie te permet d'aller dans l'espace, quoi que résistante aux balles, c'est de la piste de chat à côté. Oh, bah j'espère. J'espère, hein, franchement. Mais est-ce que des coques résistantes aux balles n'amèneraient pas à ce que quelqu'un crée des balles qui justement soient beaucoup plus perforantes? Peut-être, hein. Ils auraient dû montrer le paysage de la planète là, qui ressemble à la Lune. C'était trop beau ça. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Ça c'est leur problème. Galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the content itself comes as the player explores. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Ils ont pas dit qu'on pouvait faire coop? Ils ont pas dit you can go coop. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. What the fuck? Ils vont créer des vaisseaux résistants aux balles perforantes. Ils vont créer des balles perforantes pour les coques anti-perforation, etc. On dirait, tu sais, là, le truc sans fin, genre des hackers
Et au fur et à mesure, genre les... Olé! Ah, c'est solo, c'est pas coop. Je pensais qu'ils avaient dit coop. Piu, 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 piu. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. C'est quoi la taille de notre inventaire? Parce que si on peut récupérer des ressources comme ça, d'un moment, si on a 2 emplacements, c'est chiant quoi. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen. Et les mobs, ils sont trop drôles. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is C'est le feu, il y a peut-être pas de limite. Oh, si, il y a sûrement une limite. Hein. Sachant que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de voir, par exemple, que il y a des chargeurs, les chargeurs des armes sont quand même assez minuscules. On aurait pu s'attendre à des chargeurs un peu plus grands pour le futur. Ça, c'était un vaisseau qui en jette. Oh. Par contre, dans les décors, ils se sont donnés de ouf. Hein. Oh là là, c'est bon. Faites pas attention, j'ai dit 300 fois que c'était beau. Comment ça, c'est pas la taille qui compte? Ça, c'est les gens qui disent ça, c'est les gens qui ont des petits vaisseaux, ça. Vous allez voir, mon vaisseau, il va être énorme. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Oh! Crew and Il y a du housing. look at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. J'adore le housing. Something cool we have this time is we have a Vous savez le truc qu'il n'y a pas dans World of Warcraft. You can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can decorate and fine-tune things much easier. J'aime trop le housing. Trop bien. Comment ils vont faire pour l'oxygène? Ils vont nous dire en mode avec peut-être des plantes et tout là qui vont créer. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels. Non mais il y a un truc un nombre de trucs customisables dans ce jeu. Stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate je vais te faire une putain d'épée, tu vas voir. Les pistolets? Non! Dans le futur, on se bat à l'épée. En fait, c'est pas un trailer. C'est un Starfield Showcase. C'est en plus. C'est-à-dire qu'on a déjà fini le Xbox Showcase à part entière. Et ils ont fait 45 minutes, je crois, d'après ce que j'ai compris, de présentation de ce jeu-là. I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Ah, moi j'adore les snipers. Gravity is different. Ah, c'est plus Widow qui peut faire ça, hein. Excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying.
Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Oh, par contre ça là, le robot, quand ça te fonce dessus, ça doit être vraiment un plaisir. Ouais, les armes en vrai ça fait un peu Dead Space. Hein. Starfield's got you covered. En fait, il y a plein de mobs. J'ai envie de voir leur tronche. Oula. Mais il y a des trucs, quand ça doit te foncer dessus, ça doit être horrible par contre. Bisous, Papa Panda. Merci beaucoup d'avoir été là. Bisous, bis. Thanks again for being with us today. Ah, eh ben. I'm so grateful that you've taken the time and spent it here. Eh ben, eh ben. There's probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, ouais, je crois qu'il y a des pouvoirs et tout. Hein. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rockstar photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet. Le housing a l'air vraiment cool. Hein. You spend all this time building your ship. And you see it. Un peu plus sceptique sur certains trucs, mais en vrai, ça a l'air d'être un bon jeu. Alors j'espère que, en fait, j'ai un peu quand il y a beaucoup de choses comme ça qui sont montrées, j'ai un peu peur. Parce que là, ça fait quand même beaucoup. Et je sais pas ce que ça va donner à la sortie, quoi. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I laugh, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Mais ça promet, hein. Ça promet à voir. À voir. Eh bien,
Je pensais pas regarder ce Starfield direct jusqu'au bout. Parce que je sais que le jeu en soi, moi par exemple je le prendrais pas. Ce truc là, je sais que moi je le prendrais pas. Mais en soi... Oui. Apparemment. Apparemment. Eh bien, écoutez, c'était assez cool à regarder. Elle était bien, cette conférence. Beaucoup mieux que celle qu'on a regardée hier, là, sur Game Fest. À voir. Je sais que hier, il y a eu aussi... Est-ce que quelqu'un a regardé hier à la conférence la future Game Show? C'était... je sais pas, en fait, j'ai pas tout compris si c'était des jeux ou si c'était des technologies ou je sais pas, j'ai pas tout saisi en fait hier ce que c'était exactement cette conférence. J'ai essayé de pas me spoil, donc j'ai pas trop regardé. Je me suis dit si jamais vraiment c'est intéressant, on regardera la semaine prochaine. Non, effectivement, même pas de Mass Effect. Je sais même pas, est-ce que les développeurs ils travaillent sur un Mass Effect peut-être? Est-ce qu'ils en ont déjà parlé? Est-ce que... J'ai jamais regardé Gears of War. Mais ouais, je sais pas trop ce que ça donnait la conférence d'hier. On verra bien. Je regarderai vite fait quand même le résumé pour voir si on prendra le temps de la regarder ou pas. L'annonce du 4 a été faite il y a 3 ans. Ah oui. D'accord. Overwatch 2, City Skyline 2. Alors celui-là, on pensait aussi que c'était un DLC, finalement c'est le 2. Eh ben, quand même, hein, pas mal de choses, c'est assez cool.